Dans la saison 4 de la Founders Company, comme dans les autres saisons, on essaie de mettre une thématique assez forte, empreinte donc des comics de super-héros. Dans la saison 2, c'était l'arrivée d'une équipe antagoniste avec la CC Corporation, qui est une équipe qui va de suite défier, et on sait que ça va finir en affrontement avec les personnages principaux de la Founders Company. La saison 3, on revisite la thématique du héros, du super-héros, mais en le poussant à l'extrême, et en termes de puissance de pouvoir, et aussi surtout en termes d'idéologie complètement manichéenne et psychotique. Et la saison 4, on est parti donc sur les univers parallèles. Ce qui était vraiment motivant dans le fait d'aborder ces univers alternatifs, c'était de pouvoir renouveler justement des rôles. Donc on a certes travaillé pendant 3 ans, auxquels on s'est habitué, c'est vrai qu'il y a une certaine routine. Hein. Il y avait un petit peu un côté défi, d'essayer de chercher d'autres personnages, de les réutiliser d'une autre manière et de travailler un petit peu sur un autre jeu. L'Hippolyte alternative, c'est vrai que moi au départ je l'ai vraiment réfléchi comme un peu l'idée du paladin. En fait, c'était vraiment ça l'idée de départ, doublé en plus par le côté Lancelot avec son amourette justement avec la Carla de l'univers alternatif. C'était vraiment le chevalier blanc, ça c'était l'idée de départ, et puis forcément j'ai pas pu m'empêcher de rajouter un petit côté ridicule et complètement insupportable en fait. C'est vrai qu'il est difficilement supportable, Hippolyte alternative qui parle comme ça, etc. C'est une espèce de mélange de Giscard et de Jean-Marie Le Pen à certains moments, et de la Grande Zaza, c'est un mélange un peu improbable. Donc au début, quand on m'a proposé de faire un personnage alternatif à la Cindy réelle, je pouvais pas concevoir un personnage qui soit une princesse sans odeur ni saveur, parce que ça aurait pas été intéressant à jouer et ça aurait pas été intéressant à regarder. Donc j'ai plutôt joué sur le côté féminité. La Cindy réelle, c'est quelqu'un de massif, c'est un mec avec des tresses qui a qu'un seul intérêt, c'est se battre. Tandis que l'autre Cindy, elle a plus une vie sociale, des intérêts en dehors du fait qu'elle doit se battre. Alors, mon personnage alternatif, c'est donc c'est Carla, Heidi Carla la Bavaroise. Donc, c'est une jeune femme du monde qui a fait un mariage heureux avec un grand PDG, n'est-ce pas ? Je pense qu'au fond, c'est une femme qui s'ennuie profondément dans son rôle de femme et de mère. Bon, elle a deux très beaux enfants. Voilà, elle est à la fois attachante et à la fois vraiment, vraiment stupide. Elle est assez ingénue. Elle se laisse un peu vivre, en fait. Donc, c'est vrai que finalement, son histoire avec Hippolyte... ça pimente un peu sa vie, ça égaye un peu ses journées, voilà. Le Georges alternatif, ça reste un père de famille, mais c'est surtout un chef d'entreprise. Et d'un coup, le fait d'avoir des responsabilités, ça change complètement le personnage, qui reste sérieux, mais tout l'aspect sympathique est de plus en plus dilué, et donc ce chef d'entreprise, psychologiquement, il gère sa vie de famille et l'entreprise un peu de la même façon. Enfin, ça donne quelque chose d'assez bizarre et on se rend compte petit à petit qu'il a pas mal de choses à cacher et que sous ses dehors sympathiques, le pouvoir dans ce monde-là, ça a beaucoup changé Georges, qui est prêt à de nombreuses transgressions, on va dire, pour pouvoir avoir la mainmise sur l'entreprise. Nadège, c'est, je crois, le seul personnage qui n'a pas de version alternative, mais elle a beaucoup changé. Ça, on peut dire qu'il y a 2 Nadège à cause de ça, parce qu'il y a Nadège avant le trou noir et Nadège après le trou noir. Et donc la nouvelle Nadège, elle est plutôt un peu schizo, un peu comme le professeur Bishop dans Fringe, c'est-à-dire qu'elle a vécu dans un environnement super hostile et que du coup là elle revient à la civilisation et elle comprend plus du tout comment ça marche, elle a des réflexes de survie, va se protéger des cookies, je sais pas, c'est un peu flippant. J'ai encore du mal à bien la cerner dans quelle limite elle est un peu fric, mais je la trouve beaucoup plus délirante que l'autre version qui était quand même vachement plus froide. Alors comme beaucoup des personnages alternatifs, il se veut l'extrême inverse, du moins le plus possible du Truman tel qu'on le connaît. En termes de points communs, parce qu'il y a quand même des points communs, bon c'est un égomaniaque aussi pareil, mais les grosses différences c'est qu'il a des pouvoirs.
c'est pas du tout le patron, donc il est plus dans ce côté star system. Alors ce que je trouve sympa, c'est que ça représente effectivement cette espèce de star, mais qui va abuser dans les excès. Voilà, un peu ce genre de star qui va être complètement carpe diem et avoir un comportement un peu à risque, paparazzi, people, bling bling. Donc voilà, un côté forcément plus de la cool aussi. Il a pas de responsabilité à gérer, donc il est plus dans un style coolos, ouais mec, tranquille, un peu urbain, etc. Alors le personnage de Gauthier, ouais, il est vraiment différent de celui de Gladys. Déjà, il a poussé les études un petit peu plus loin. Déjà, il est plus âgé, c'est le grand frère de Cindy. Alors Gladys, c'est la petite sœur. C'est un scientifique, hein, c'est un peu ce qu'aurait donné Caleb s'il était pas à ce point-là flemmard, quoi. Ah, le Caleb alternatif, c'est la version bad guy, bourrin, efficace du Caleb que l'on connaît bien. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui changent, le caractère un peu plus taciturne, un peu plus dark, un côté un peu fucking Christian Bale, un peu dans la façon de le jouer. Hein. J'essaie d'avoir la voix un peu plus grave que ce que j'ai d'habitude, de pas trop partir dans les aigus comme par souvent Caleb qui fait un peu sa folasse. Il est pété de pouvoir, donc ça me change par rapport au rôle de Caleb, ça me change pas spécialement par rapport au rôle de Shinji parce que voilà, tout le monde, tous ceux qui connaissent Damned, quand ils ont vu le Caleb alternatif arriver, ils ont fait ah, il y a du Shinji dans l'air, effectivement. Faire un personnage un peu pété de pouvoir, un peu sombre, un peu ténébreux. Moi j'avais ma référence de jeu de Shinji et comme je suis pas un vrai acteur, j'ai sans doute pas développé énormément de différences entre les deux personnages, mais il y en a quelques-unes quand même. Je pense que les gens qui connaissent bien les deux personnages ont pu s'en rendre compte. Donc le Kevin alternatif en fait est complètement à l'opposé du Kevin original puisque c'est quelqu'un de beaucoup plus posé, intelligent, professionnel. Chose qu'on ne pouvait pas imaginer sur ce personnage-là. Et voilà, donc ça change et c'est plutôt sympa. Quelle version je préfère jouer? C'est un peu difficile. Alors je préfère la version alternative. Du fait qu'il est quand même plus méchant. Comment dire? Le premier George, il a qu'un aspect, il est sympathique. Il en est flippant, certes, mais il est sympathique. Du coup, dans le jeu, ça donne un truc comme ça, que je peux varier comme ça. Voilà. Alors que l'autre, justement, il y a un panel un peu plus subtil, on va dire. Il y a plus de texte, on va aussi. Voilà. Donc, comme il est plus varié, c'est pour ça que je le préfère. En fait, j'aime bien jouer les deux. J'aime bien. En fait, je suis assez habituée à jouer Cindy, la Cindy réelle. J'aime bien son caractère, sa manière d'interagir avec les personnages, son côté sarcastique et puis manier une hache, c'est assez sympa aussi. Mais j'aime bien aussi, justement, plutôt que la hache, en fait, je préfère manipuler les flingues. Parce que déjà, ça pèse moins lourd quand tu dois le transporter pour les tournages. Et j'aime bien la perruque aussi. Moi j'aime bien l'Hippolyte un peu méchant, un peu salaud, un peu cynique. Mais c'est vrai que c'est un rôle que j'ai travaillé déjà depuis un petit moment et c'est un rôle en fait à jouer qui est toujours très en tension. Alors que l'Hippolyte alternatif, c'est un petit peu comme Hitomi, c'est un rôle qui est où on peut effectivement beaucoup plus lâcher de choses. Et donc c'est une manière de jouer complètement différente mais aussi très très agréable parce que y a peut-être un peu plus de fantaisie, un peu plus de relâchement voilà, dans le jeu. Donc j'aime beaucoup jouer l'Hippolyte alternatif, même si c'est effectivement un personnage peut-être moins apprécié par le public, mais en tout cas moi je m'amuse beaucoup à jouer l'Hippolyte. Alors sans hésitation, je dirais le Caleb traditionnel, le gentil de blaireau, parce que les gentils de blaireau, les gentils comiques, il y a un capital sympathie indéniable dans ces personnages-là. Moi j'ai commencé à jouer dans mes séries en me réservant entre guillemets le premier rôle, le rôle du héros, un peu haha comme ça. Bon, quand t'as 16 ans, ça le fait. Quand t'en as 30, tu te dis bon, t'as peut-être plus toutes tes ambitions là, faut peut-être changer de registre. Et le fait de passer au personnage de Caleb, qui est un gentil abruti, qui a ses moments charisme aussi, mais qui la plupart du temps est bien louseux, c'est un bon défouloir. Ça permet aussi de me mettre un petit peu en retrait par rapport à l'importance de la série, pas prendre les devants comme j'ai pu le faire sur Damned par exemple. Je préfère jouer classique, tout simplement parce que j'ai plus d'affection pour lui, parce qu'on a fait plus de choses ensemble. Lui et moi, ça fait 4 ans. Alors, regarde ce qui est nouveau, il est récent, c'est sympa, c'est un nouveau jouet, mais
L'autre, on a des bons souvenirs avec. Puis du coup, c'est vrai, comme c'est sur plusieurs saisons, avec Truman Cassick, il y a eu des phases très différentes. Donc du coup, j'ai l'impression qu'en termes de jeu, je peux un peu plus m'amuser avec lui. Alors que l'autre est un peu plus un stéréotype un peu plus superficiel, mais c'est normal parce qu'on le voit que dans une saison. Donc c'est pour ça, j'aime bien le Truman original, on va dire. Alors j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer au nouveau Kevin parce que l'ancien, je l'ai quand même pratiqué depuis 3 ans. Et changer du tout au tout pour le nouveau scénario, ça a été quelque chose de très difficile pour moi. Donc je reste sur mon premier personnage qui pour moi est beaucoup plus facile à jouer que le second. Finalement il est plus facile de jouer un débile qui se met à danser la tectonique plutôt que quelqu'un hyper sérieux et intelligent qui passe sa journée à pianoter sur son téléphone. Alors la version que je préfère jouer, ça reste quand même Carla, on va dire monde réel. Alors c'est vrai que le personnage de Carla, vraiment, il a été un petit peu approfondi, un peu creusé au fur et à mesure en fait des saisons. Mais c'est vrai que là particulièrement parce que on la découvre un peu finalement affaiblie, on la découvre seule. Et finalement, elle va faire ce qu'il faut pour survivre. C'est vrai que l'autre Carla, finalement, elle est assez centrée sur elle-même, hein, donc c'est vrai que le monde extérieur, celui, bon, c'est pas, voilà, elle est peut-être moins profonde à jouer. Alors, je dirais Gladys, j'affectionne particulièrement le personnage, même si on peut pas vraiment parler de jeu, parce c'est plus de la gestuelle et des mimiques que vraiment du jeu d'acteur. Donc avec Gauthier, quand Rudy m'a dit Gauthier, ouais, tout le monde va avoir un personnage alternatif, et Gladys, ça va être un mec, ça va être un scientifique, j'ai dit putain, je vais avoir du texte, ouais, tu vas avoir du texte, j'étais comme ça, yes. Et en fait, Fred m'a vite fait comprendre qu'avoir du texte, ça voulait aussi dire l'apprendre et le dire correctement, en prononçant toutes les syllabes, en séparant les mots par des espaces. C'est la galère. Alors que Gladys, vraiment, c'est la récréation, et puis il me plaît beaucoup le personnage de Gladys, j'espère qu'il plaît aussi aux gens qui regardent la série, mais moi, Gladys, je m'éclate bien à jouer.